Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux du 1er au 15 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également le lien de mon adresse mail, si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne qui est Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes selon les jeux, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Je vous répondrai, je mettrai un peu de temps à vous répondre, mais je vous répondrai avec plaisir. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme on peut parler d'un homme et ce sera une femme. Je fais les Verseaux, mais vous y retrouverez peut-être votre autre dedans. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation. D'autres seront en plein dedans quand au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc j'insiste pour que vous alliez voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus, ainsi que le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus. Et si toutefois vous souhaitez avoir des réponses à vos propres questions, n'hésitez pas à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ça reste le mieux. Donc pour cette guidance, je vais utiliser l'Astro Crush sur un tableau de 12 cartes. Ensuite, nous irons chercher 15 cartes avec le grand oracle de l'amour et nous irons voir pour avoir un peu plus de détails avec l'améthyste love. Donc n'hésitez pas non plus à aller vous abonner sur la page YouTube puisqu'il y aura un jeu concours pour la Saint-Valentin. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à inviter des amis aussi à s'abonner à la page. Allez, on y va. Donc je tiens à m'excuser déjà d'avance si j'éternue ou si je tousse, je suis encore un peu malade. Donc je m'en excuse déjà d'avance. Allez, c'est parti. Verseau sentimental, la première. Oh, alors, on a une personne. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui a peur de s'engager avec vous. C'est un manque, juste par manque de confiance en vous. On a une personne qui s'est éloignée. Cette personne, ok. D'accord. Donc, pour moi, cette personne s'est simplement éloignée de vous parce que c'est quelqu'un qui a peur de s'engager avec vous. C'est peut-être une personne qui n'a pas confiance en vous, mais qui vous cache qu'il y a ce manque de confiance. On va aller voir après par la suite ce qu'on a. Hop. Donc, on a peut-être une personne plus jeune que vous. On a quelqu'un peut-être de totalement immature. Alors, le coup de foudre est réciproque. Il y a une très bonne complicité entre vous. Mais cette personne a beaucoup de choses en tête. Voilà. Donc là, on me parle vraiment d'âme sœur. On a peut-être cette personne qui se ment un petit peu. Ok, donc, alors pour moi ici, comme vous le voyez, il y a une personne qui s'est éloignée de vous tout simplement parce que cette personne a peur de s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui manque de confiance en vous. On me parle de cacher la vérité. Donc, qu'est-ce que cette personne vous cache ? Alors, on me parle du passé, donc cette personne vous cache peut-être certaines choses de son passé. On voit que c'est quelqu'un qui est soit immature, soit plus jeune que vous, qui prétend peut-être vous aimer d'amitié alors qu'il y a eu un gros coup de foudre pour les deux. Cette personne a beaucoup de choses en tête. On va aller voir si j'ai quelque chose de plus par rapport à ça. On voit que cette personne a pensé à vous, c'est quelqu'un qui pense quand même à vous. Ok, donc on a une personne qui a trop de choses en tête actuellement, mais on me dit bien ici que vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir une communication avec lui ou avec elle. On me parle d'inattendu, donc peut-être les nouvelles seront à un moment où vous ne vous y attendez pas. Ok. On a quand même quelqu'un qui a besoin de réfléchir. C'est quelqu'un qui pense à vous, vous êtes en âme sœur, vous êtes sur la même fréquence. J'ai l'impression que cette personne a peur de prendre un risque. Alors peut-être par rapport à son passé. Pourquoi? Quel est ce risque? Ah ouais, bon, on me dit que oui, l'histoire est possible, l'histoire pour moi est peut-être même écrite. On voit que c'est un coup de foudre. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est venu vers vous en amitié, en mode amitié en fait.
parce que pour le moment, cette personne n'est pas prête à s'engager. On voit hein, qu'il y a un manque par rapport à cet éloignement. Il y a quand même un manque qui se fait. Il y a cette personne qui vous aime vraiment d'amour, mais comme je vous disais, voilà, soit il y a une très bonne complicité avec lui ou avec elle. Donc, on a quelqu'un de plus jeune, c'est un coup de foudre. C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir, avec qui vous avez une très bonne complicité, mais à qui vous manquez énormément. Et on me dit bien que c'est un amour. Cette personne a envie de voir le futur avec vous. Hein. Il va y avoir un imprévu hein, là, qui vient, là, qui arrive. Donc, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Pour moi, il y a une très très belle surprise qui vous attend. Hein. Hop. Allez. Donc, Verseau sentimental février. Hop. Alors, là, j'ai quand même... Oh, bah, on me parle d'un rendez-vous. Ok. D'accord. Ok. Donc déjà, sur la première ligne, c'est plutôt pas trop mal. Puisqu'on me parle d'un rendez-vous, on me parle d'un tête-à-tête, où il va y avoir de l'ancrage, où il va y avoir une certaine puissance. Par contre, on me parle ici de jalousie. Donc, soit c'est vous, soit c'est lui, ou soit c'est elle. Mais on a quand même des choses qui vont se concrétiser, soit des promesses que vous vous êtes faites, peut-être par la relation du passé. Il y a eu des promesses, et on vous dit bien que ces promesses vont être concrétisées. Alors, il y a l'espoir hein, ici d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation, donc soit avec cette personne, soit avec une nouvelle personne, puisqu'on parle aussi de rencontre, hein, donc pour les célibataires qui ne souhaitent pas se remettre avec leur ex, pour moi, il y a une rencontre hein, qui vient à vous, qui va vous amener à un nouveau départ. Hein. Vous allez avoir beaucoup d'espoir hein, par rapport à cette relation-là. Ok. Donc, pour les personnes qui attendent leurs ex, pour moi, il y a un rendez-vous qui vient. On parle bien de jalousie. Il y a eu peut-être beaucoup de jalousie. Il y a eu cet ancrage de jalousie qui était fait. Mais on vous dit bien ici qu'il va y avoir un rendez-vous. Ce rendez-vous va vous amener à discuter, à communiquer l'un vers l'autre et amener à une concrétisation des promesses. On vous dit bien qu'il y a un espoir hein, sur le nouveau départ. Sur ça, il n'y a pas de souci. On me parle bien du coup. Par contre, il y a toujours de l'emprise. Il y a quelque chose dans lequel vous vous êtes un petit peu enfermé. Et on vous dit bien que vous pouvez avoir confiance en cette personne. Pour ceux qui n'attendent pas vos ex, tout simplement, vous allez avoir une rencontre. Par contre, faites attention à la jalousie parce que ça peut amener à bloquer certaines concrétisations et certaines promesses qui pourraient être faites. On vous dit bien qu'il y a un espoir hein, sur ce nouveau départ avec cette personne, mais qu'il y a encore des choses qui vous perturbent. Pour moi, vous pourrez avoir confiance en la personne qui arrive. Hein. C'est quelqu'un avec qui il y aura de l'engagement. Vous voyez, on me parle bien d'engagement encore ici. On a vraiment cet engagement qui vient. Que ce soit pour ceux qui attendent leurs ex ou ceux qui n'attendent pas leurs ex, on va avoir... Hop. Donc là, j'en ai beaucoup trop. Alors, vous avez certainement une période de crise, une période où vous êtes un peu seul, vous remettez un petit peu tout en question, mais on vous dit bien qu'il va y avoir une rencontre ou un ex qui revient, avec qui il va y avoir de l'engagement et un bonheur, une harmonie totale. Hein. C'est quelqu'un qui va vous donner beaucoup. Alors, je ne prends pas parce qu'il y en a trop. Allez, encore une carte pour les Verseaux. Et voilà. Alors, pour moi, vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup communiquer avec cette personne avant de prendre une décision. Donc, on vous dit bien que vous pourrez être heureux en couple avec cette personne, mais il va falloir travailler ici sur la jalousie. Voilà. Stop à la jalousie, tout simplement. On arrête ça. On me parle ici de puissance, on me dit bien qu'il va y avoir un nouvel engagement qui va se faire, un nouveau départ qui va se faire, donc que ce soit ex ou pas ex, hein, il y a un nouveau départ qui va se faire, une nouvelle relation qui va se faire, où il va y avoir beaucoup d'espoir. Concernant, alors on va aller voir sur l'emprise, qu'est-ce qu'il y a sur cette emprise pour les Verseaux. Ok, alors ouais, effectivement, il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous empêche un petit peu d'avancer, ou vous avancez mais au ralenti, vous allez doucement. Dans le cas contraire, on me dit bien ici de ralentir, hein, d'aller dans une relation, mais allez-y doucement, allez-y avec souplesse pour acter une réussite.
On me parle ici de vous débarrasser de fardeaux, de boulets qui vous empêchent d'avancer concernant une ancienne relation où il y a eu de la trahison qui a été un échec total. On vous dit d'avancer avec légèreté, parce que pour le moment, les choses sont encore fragiles. On voit qu'il y a de la solitude, vous vous sentez seul et vous avez l'impression de ne pas avoir de soutien. Mais on vous dit bien que vous allez avoir une nouvelle relation, vous allez avoir une nouvelle chance, une nouvelle opportunité qui vient à vous. Et on me parle bien de réconciliation. Donc on me parle d'illusion derrière. Donc je pense pour moi que l'illusion est plutôt la séparation actuelle qui n'est pas vraiment une séparation puisque vous voyez, on me parle derrière de projet d'amour avec une personne du passé. Tout simplement. Ok. Allez, on va aller voir avec l'Améthyste Love pour avoir le max de détails. Allez. Verseau sentimental du 1er au 15 février, s'il vous plaît. Verseau ascendant lunaire Vénus Mars. Ok. Donc là, déjà, sur la première ligne, ce qu'on me donne, c'est qu'il y a une personne qui n'a pas été très honnête avec vous, n'avez pas été très honnête avec cette personne. Pour moi, il y a des choses qui sont cachées. On voit bien que vous avez fait un détachement par rapport à ça. Et aujourd'hui, il y a un regret, il y a des remords, des regrets. Donc, certains me demandent remords ou regrets. Bon, pour moi, je pense que c'est un petit peu la même chose. Ouais, il y a eu... Alors, on me donne plus regret, on me donne plus le mot regret ici. Et encore une fois, on me donne l'éphémère et la seconde chance. Donc, pour moi, vous allez avoir une nouvelle opportunité qui arrive à vous. D'accord. D'accord. Nouvelle opportunité qui vient à vous. Des choses qui vont bouger là sur la période de l'hiver. Et on me le valide. Donc, on me valide le retour d'une personne du passé qui revient, une personne en qui vous pourrez avoir confiance. D'accord. Allez. Donc, première, on y va. Pour moi, il y a une personne pour qui vous avez eu de l'attraction qui est venue vers vous. Cette personne n'a pas été très honnête avec vous, ou alors on vous dit bien que cette personne va vraiment revenir vers vous, mais allez-y avec prudence, faites attention, parce que c'est quelqu'un qui est quand même égocentrique, c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné. On voit que vous avez un peu lâché prise, vous avez fait un détachement par rapport à cette personne, et aujourd'hui, cette personne le regrette profondément. On voit que, alors, c'est soit qu'il y a eu cette séparation, une dispute, ou quelque chose par rapport à une tierce. On vous dit ici que cette tierce personne pourrait être une amie, une personne proche de vous, ou alors on me dit ici de rester forte par rapport à cette tierce personne, puisque les choses ne sont que passagères. Il y a pour moi des choses qui vont bouger, vous allez avoir une nouvelle opportunité dans votre relation, peut-être même déménager, pourquoi pas. On vous dit bien ici qu'il va y avoir un retour d'une personne du passé, sur la période de l'hiver, et on me le confirme avec le 8 juste à côté. On va avoir... pour moi, vous avez acquis plus de sagesse ici. Soit de la sagesse, ou alors on me dit que c'est une personne de confiance. Alors, on va aller voir un petit peu ce que j'ai de plus. Oui. Alors, vous voyez, cette personne n'est pas honnête avec vous sur le fait que actuellement, ce soit froid. Oui, vous voyez, on me dit bien que... Voilà. Ok, donc là, pour moi, la personne va se libérer du passé par rapport à l'attraction, à l'attirance qu'il ou elle a pour vous. On voit que cette personne est froide avec vous actuellement, mais c'est pas honnête. Ce qu'il ce qu'il ou elle peut vous dire n'est pas vrai. On vous dit que cette personne a été touchée dans son ego par rapport à une trahison, mais que vous avez fait un travail de détachement, mesdames, par rapport à cette personne. On me dit bien ici qu'aujourd'hui, cette personne a des regrets vous concernant. Alors, on va aller sur la deuxième ligne. Alors, par rapport à la tierce personne, on me parle d'une femme rivale. On me parle d'une femme qui aime bien un peu le superficiel.
Ouais, on vous dit qu'aujourd'hui, cette personne se prend le karma concernant votre force. C'est peut-être quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce que vous soyez aussi forte par rapport à la situation actuelle. On a quelqu'un qui essaye de voir les réseaux. Alors là, on me donne non, donc je ne pense pas qu'il y aura un déménagement, mais je pense qu'il y a effectivement des choses qui vont bouger concernant cette relation où il y a beaucoup de passion, où il y a beaucoup de charnel, puisque pour moi, j'ai quelqu'un qui essaye de voir vos réseaux, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien à voir en fait sur vos réseaux. Concernant la période de l'hiver, effectivement, on a le manque. On a le manque. Et on me parle d'une personne qui pourrait être Bélier, Taureau ou Gémeaux, qui aurait un manque, justement, soit Capricorne, Verseau ou Poisson. Donc on a effectivement quelqu'un à qui vous manquez. On me parle d'une personne, on me confirme, Bélier, Taureau, Gémeaux, qui pourrait ressentir effectivement ce manque. Allez. Alors, je pense à toi. Donc sur la personne de sagesse, on parle que cette personne pense à vous. Ça a été un véritable coup de foudre pour vous. Cette personne est... j'ai l'impression que cette personne, c'est votre moitié. Et on me parle de réconciliation encore une fois. Donc, voyez, on me parle effectivement de retour sur une personne, enfin sur une relation du passé ou une personne du passé qui revient vers vous. On me dit bien que cette personne va avoir le déclic concernant votre relation. Et concernant le retour, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le couple. Donc, on a tout simplement une personne qui pourrait être Capricorne, Verseau ou Poisson. Alors, c'est vous qui manquez à votre autre. Donc, il y a un manque. Il y a un manque de vous chez cette personne. On me dit bien que cette personne pourrait être Bélier, Taureau ou Gémeaux. On me parle effectivement d'un nouveau départ sur la période de l'hiver. Tout simplement parce que cette personne a acquis de la sagesse, a acquis de la sérénité. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui repense beaucoup à votre relation, qui a envie de se réconcilier avec vous parce que c'est quelqu'un qui va avoir un déclic de votre relation du passé et cette personne va revenir avec vous pour s'engager tout simplement. Donc, on voit ici qu'il y a la période de réflexion, de doute. C'est quelqu'un qui se pose 50 000 questions, mais qui va redevenir maître de sa vie, ou vous, tout simplement, vous êtes redevenu maître de votre vie, concernant un schéma répétitif, concernant des relations toxiques qui vous ont rabaissé, qui vous ont humilié, où vous vous êtes senti moins que rien. C'est quelqu'un qui vous a totalement détruit. Il y a une relation du passé qui vous a totalement détruite. Mais vous avez réussi à reprendre le contrôle de votre vie. Vous avez réussi à devenir la personne que vous vouliez être. On vous dit bien que maintenant, vous attendez le retour de cette personne. Cette personne attend attend votre retour, tout simplement parce que c'était un amour véritable et sincère avec cette personne. Encore une fois, on me parle d'un homme ici. On me parle d'un homme qui se ment à lui-même, qui ne voit pas les choses en face. On me parle juste d'un temps de pause et on me parle bien ici d'une communication qui arrive. Tout simplement pour vous, les Verseaux. Donc si je vais encore plus loin, on me parle bien, que vous êtes senti abandonné, vous sentez, il y a de la difficulté actuellement, les choses sont très dures pour vous par rapport à cette séparation, mais on me dit bien ici que vous allez retrouver le bonheur et l'harmonie après un travail de guérison. En fait, vous allez tout simplement vous transformer. Encore. Voilà, donc pour vous les Verseaux, donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles guidances de la deuxième partie du mois de février. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.